Donc je vais aujourd'hui parler sur un sujet tel que j'avais promis le dimanche dernier. Je vais parler sur la sexualité, les avantages de la sexualité et le désavantage de la sexualité. Amen. Pourquoi je reviens sur ce sujet? Tout simplement, vous savez, le vague qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup de ces choses. Mais en écoutant le Saint-Esprit m'a dit c'est une porte, une grande porte ouverte que l'ennemi est en train d'utiliser pour atteindre certaines personnes. Amen. Nous allons voir ensemble avec vous dans la Bible comment les gens ont été bénis au travers de la sexualité et comment certaines personnes ont été détruites. Amen. Tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui passent, il y a des sex tape. C'est tape ou tape? Top. Tape. Voilà. Voilà. Comprenez-moi, déjà on est midi là, j'ai du mal à prononcer. Voilà. Vous comprenez? Ça dit, ça court de partout, ça sort. Il y en a qui fabriquent même, qui disent que ce sont des montages. Bon, dans tout cela, l'objectif, un homme spirituel doit comprendre quel est l'esprit qui est derrière ces choses-là. Amen. Alors nous avons voulu, par la grâce de Dieu, parce que l'Église doit rattraper des personnes qui ont manqué certaines bases dans la vie. Amen. Donc l'Église fait la continuité de l'éducation d'un homme. Premièrement, si l'école n'a pas su vous récupérer, vous orienter, non, si les parents, la famille n'a pas su orienter une personne, la deuxième personne qui est habilitée à orienter un homme, c'est l'école. Amen. Si l'école ne fait pas très bien son travail, la troisième personne, c'est l'église. Dis avec moi l'église. Dis avec moi l'église. C'est ainsi que dans l'église, Dieu a donné les lois, les préceptes, les disciplines pour jouer, pour travailler en complémentarité avec la famille et l'éducation. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujets tabous, comme je vous ai dit l'autre fois. Il y a de cela 6 ans, les enfants se posaient des questions. Comment maman devient enceinte? Mais aujourd'hui, cette question-là, tous les enfants ont automatiquement la réponse. Il n'y a pas d'enfants qui posent encore cette question-là. Parce qu'ils savent déjà. Amen. C'est ainsi que, en tant que pasteur, pour vous sécuriser, pour vous protéger, je dois en parler. Je ne veux pas que vous allez tomber entre les mains des prédateurs, comme j'ai toujours dit, des personnes qui vont vous dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idée sur vous. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a des idées sur toi, il ne peut pas t'ouvrir un peu la vérité tout autour de ces choses-là. Pourquoi lui-même il te prépare? C'est comme quelqu'un qui nourrit un poussin au fur et à mesure quand il deviendra une poule ou un coq. Et après à la fête de Noël ou quoi comme ça se passe en Afrique, c'est celui qui va plonger. Les prédateurs sont comme ça. De tels sujets, il ne va pas vous dire. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais moi, la grâce que Dieu m'a faite, j'ai plus de jeunes ici à l'église. Je suis déjà fier de vous. Amen. Ça ne me gêne pas d'avoir une église pleine de jeunes comme ça. Est-ce que les jeunes, vous pouvez acclamer pour vous-même? Ça montre seulement que l'église a de l'avenir. Dis avec moi avenir. Dis avec moi avenir. Oui, parce que la jeunesse, c'est la relève. Alléluia. La jeunesse, c'est la relève. Nous tous, on est des jeunes. Oui, même si je n'ai pas les cheveux, mais je suis jeune. Voilà. Il ne faut pas me regarder comme ça. Il a dit qu'il est vieux. Non, je suis jeune. Même papa aussi est jeune. Nous sommes tous jeunes. Papa Eric est jeune. Nous sommes jeunes. Maman, fille aussi est encore parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Gloire à Dieu. Donc, la fois dernière, je vous expliquais qu'il y a eu des images qui ont circulé ces derniers temps, qui ont choqué beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont été attristées par rapport à ça. Et j'avais demandé à l'église, j'ai dit que personne n'ait accès à ces choses-là. Je vais vous expliquer au fil du temps les conséquences que ces choses peuvent générer dans la vie d'une personne. Amen. Donc, j'aimerais ensemble avec vous, comme nous parlons de la sexualité, je vais définir d'abord ça parce que j'ai pas mal de versets. Je vais prendre un peu par-ci par-là juste pour faire le briefing comme j'avais déjà introduit la semaine dernière sur l'inceste. Amen. Je vais y revenir encore un peu tout doucement et nous allons parvenir à la conclusion et prier pour chacun de nous par rapport à ce message. Amen. Donc, je vais définir d'abord la sexualité. La sexualité, ça dit le mot, la sexualité, c'est l'action de s'accoupler. Amen.
La sexualité, quand on parle de la sexualité, on voit déjà l'acte qui est posé, la sexualité. Quand le sexe féminin, masculin se met ensemble, souvent les gens disent ça. Amen. Regardez-moi même les enfants, n'ayez pas honte de moi. Au contraire, c'est moi qui dois avoir honte de vous. Aujourd'hui, regardez-moi. Si vous mais les autres là, regardez-moi. Ok, voilà. Regardez-moi. Voilà, ok. Donc, l'acte, quand l'acte se pose, c'est à ce moment que l'on parle de la sexualité. Amen. Donc, comme je disais, il y a de cela quelques temps passés, ça faisait partie des sujets tabous. Mais aujourd'hui, même à la télé, il y a des émissions, les gens ne cachent plus. À l'école, on enseigne ça. En fait, c'est devenu, c'est normal, c'est accessible aujourd'hui. C'est-à-dire, cette génération-là n'a pas de limite, n'a pas d'imperméable. Il est sans protection. Tout ce qui vient tombe, tout ce qui vient, c'est-à-dire même de la même manière qu'on voit le virus qui est là en train d'affecter, d'atteindre les gens, c'est-à-dire tout ce qui vient aujourd'hui, il n'y a pas de protection autour de cette génération. Alors, il faut que l'Église puisse faire son travail. Amen. Donc, on parle déjà de l'acte sexuel, c'est ça qu'on appelle la sexualité. Alors, dans la Bible, comme je dis, la sexualité a des avantages et elle a aussi des désavantages. La première des choses à savoir, c'est le but principal. Quel est le but ou l'objectif? Pourquoi Dieu a conçu ou a eu l'idée de mettre en place la sexualité? Parce que ce n'est pas le diable qui en est l'auteur, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Amen. Pourquoi Dieu a placé ces choses? Nous allons voir rapidement dans la Bible. Nous allons voir rapidement dans la Bible. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. À partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Mettez-moi ça aussi sur les écrans. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Béni est là? Ok. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand nous voyons ici, ce verset vient soutenir notre thèse en disant le but pour lequel Dieu a mis la sexualité, où Dieu a donné à l'homme ce que nous appelons la sexualité. Le but c'était pour que l'homme puisse se multiplier, c'est-à-dire engendrer, avoir une descendance. L'objectif c'était ça. Quand Dieu a créé la sexualité, c'était pour que l'homme se multiplie. C'est par cette voie-là qu'il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la généalogie dans la Bible. C'est-à-dire nous sommes partis des premiers de nos ancêtres, parlant de Ève. Hein? Ève et qui? Et Adam. Amen. Tout a commencé là. Ce sont là les premiers êtres qui ont été créés sur terre. C'est-à-dire, la Bible dit, Adam connut Ève et ensuite ils ont eu les enfants, n'est-ce pas? Ils ont eu Caïn et qui? Et Abel. Et ça fait que Caïn et Abel aussi, ils ont fait la suite. La terre, quand Dieu a dit multipliez-vous, soyez féconds, ils ont commencé à avoir les enfants. C'est-à-dire, Dieu est parti d'un homme et d'une femme, et la continuité du travail, c'est l'homme qui devait prendre le relais. Alléluia. Donc la sexualité est la voie par laquelle Dieu prend le relais de Dieu. Non, l'homme prend le relais de Dieu. L'homme devient créateur en son tour. Dieu passe le relais à l'homme et dit, je t'ai créé. Maintenant, toi, tu dois faire comme moi. Souvenez-vous, comme je l'ai dit, dans la Bible, Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu. Amen. Pour ou devant Pharaon. Ça dit, quand Dieu dit ça, il passe le relais, il passe les commandements, il passe son rôle à l'homme. Si Dieu est créateur, celui qui succède devient qui? Créateur. J'ai expliqué aussi dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit,
Dieu vient vers l'homme. Le prophète lui dit, que vois-tu? Le prophète lui dit, je vois une vallée remplie deux ossements desséchés, n'est-ce pas? Mais Dieu, c'était lui le créateur. En principe, c'était lui qui devrait recréer. C'était à lui de faire. Mais pour montrer que non, toi aussi, tu portes en toi son ADN. Tu es Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut qu'enfanter de Dieu. Un créateur ne peut qu'enfanter de créateur. Maintenant, il passe le relais à l'homme. Il dit, non, fils de l'homme, parle, prophétise pour que ces ossements reviennent à la vie. C'est-à-dire, il voulait révéler à l'homme que toi aussi, tu peux faire comme moi. Et je t'informe d'ailleurs ce matin que toi, tu es un créateur, tu es une créatrice. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Dieu commence toujours par un alpha, c'est-à-dire son alpha c'était Ève et Adam. Et la suite c'était à l'homme de continuer. C'est pourquoi, déjà parlant de ça, il y a des choses que toi tu dois créer dans ta propre vie. Tu n'as pas compris. Tu as une responsabilité sur ta vie. Ce qui manque dans ta vie, Dieu te dit ce matin, tu es un Dieu, tu dois le créer. Dieu te donne le pouvoir. Amen. Donc, quand Dieu a créé l'homme, l'homme devait continuer le travail. Il devait continuer le travail. Il devait reproduire, créer comme Dieu. Mais cela se fait par quel moyen? Quels sont les outils que le couple vont utiliser? C'était la sexualité. Dis avec moi la sexualité. Je répète que ce n'est pas un sujet tabou. Il faut seulement savoir comment l'exposer, comment expliquer pour que ce ne soit pas tabou. Alléluia. Alors, nous allons voir aujourd'hui, comme je parle des avantages, déjà là, j'ai déjà introduit avec l'avantage de nous montrer que Dieu, quand l'homme se met ensemble avec sa femme, il est en train de faire la continuité du travail que le Père avait commencé. Alléluia. C'est pourquoi j'ai béni tous les couples au nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes en couple, même ceux qui me suivent, quand vous vous mettez ensemble et dites à Dieu, Père, nous voulons faire ce que tu nous as demandé de faire. Quand Dieu dit multipliez-vous, il va dire, faites comme moi. Créez vos enfants. Créez, c'est vous qui créez, ce n'est pas Dieu. Dieu passe au travers de vous. Dieu se saisit de votre corps. Dieu se saisit de vos mains pour recréer, faire la continuité, pour remplir la terre. Alléluia. Voici le point positif. C'est que Dieu voulait au travers le sexe. Mais alors, il y a un monsieur, c'est un imitateur comme certains disent le singe de Dieu. Parce qu'il n'a rien à faire, il ne peut rien inventer, il ne fait que la photocopie. Amen. Mais comme sa nature n'est pas une bonne nature, tout ce qui photocopie, il y a toujours des... Alléluia. Il y a toujours des défauts. Et ce monsieur-là fut précipité au ciel. Apocalypse chapitre 22, verset 12. La Bible dit, depuis qu'il a été chassé au ciel, le ciel lui a été fermé. Le diable n'est jamais retourné au ciel. Retenez ça. Parce que vous entendrez des docteurs vous dire que non, le diable va vous accuser auprès de Dieu. Il n'est jamais retourné. Apocalypse, ça s'appelle la révélation. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. C'est-à-dire ce livre-là vient révéler tout ce qui a précédé. Il révèle maintenant la révélation de ce qui s'est passé quand le diable était précipité. La Bible dit que le ciel était fermé. De la même manière, Éden était fermé. Dieu a placé des chérubins protecteurs afin que l'homme, dans la peau du péché, ne puisse pas avoir accès à Éden. Le ciel aussi a été fermé pour le diable. Le diable ne connaît pas l'image du ciel. Quand vous entendez les religieux vont vous dire que non. Et alors l'histoire de Job. Non. Ça se passe quand? Et ça veut dire quand? Le ciel a été fermé. Si le diable arrive à aller au ciel devant Dieu, c'est-à-dire il n'y aura pas la repentance. Il n'y aura pas la rédemption. Les sorciers vont aller au ciel. Tu n'as pas compris. Je dis, même si c'est un docteur, un grand philosophe qui vous dit que le diable va devant Dieu, dis-lui c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire, si le diable a un accès devant Dieu, tous les sorciers vont aller au ciel. Parce qu'ils vont passer là où leur père est passé. Alléluia. Donc, Jean, dans le livre d'Apocalypse, le Christ lui dit, depuis qu'il était chassé là,
le ciel lui a été fermé. C'est ce qui crée la jalousie. Il ne sait pas ce qui est préparé pour toi au ciel là-bas. Alléluia. Lui, quand il vient en forme de déformateur. Là où Dieu a dit ça va se faire comme ça, il va changer. D'ailleurs, dans Éden, c'est lui qui est venu commencer à séduire l'homme et la femme en leur disant, est-ce que Dieu vous a-t-il dit ça? Mettre en doute ce que Dieu avait donné, le norme. C'est lui qui a créé cette déformation. Amen. Alors comme je disais que la sexualité n'est pas une mauvaise chose. La sexualité est l'une des bénédictions et l'une des cadeaux que Dieu a donné au couple, à l'homme. Derrière ça, l'homme sera béni. Derrière ça, l'homme sera épanoui. Derrière ça, l'homme ira de l'avant. Derrière ça, l'homme aura une continuité derrière lui. Mais, dommage que l'ennemi s'en sert aujourd'hui pour détruire aussi certaines vies. Alors nous allons voir très rapidement dans la Bible certaines personnes qui ont été victimes de ces choses. Certains ont échappé bel et bien, mais certains ont été des victimes. Et ça a ruiné leur vie. C'est juste pour te dire que l'église, Papa Taningano nous a dit, c'est nous l'église qui devions donner la ligne de conduite dans le monde. Mais le monde ne peut pas donner une ligne de conduite à l'église. Pourquoi? Parce que l'église est souveraine. L'église est céleste. Tu ne comprends pas? Alléluia. L'église n'est pas terrestre. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas. Voilà. L'église tire son origine du ciel. L'église est l'ambassade d'un pays qui s'appelle le ciel sur une terre étrangère. Nous sommes des ambassadeurs. Quand Jésus dit, faites le travail d'un ambassadeur, c'est-à-dire, tu représentes un ambassadeur, c'est qui? C'est le représentant valable d'un pays sur une terre étrangère. Voilà l'église. C'est comme ça quand vous allez dans les ambassades qui sont ici, à l'ambassade du Congo là-bas, ils parlent le lingala. C'est-à-dire, ce territoire-là, ce secteur-là, c'est considéré comme un pays étranger, miniaturisé sur une terre étrangère. La police française n'a pas le droit d'entrer au sein de l'ambassade pour aller mettre la main sur quelqu'un qui est là-bas. Parce qu'il se retrouve dans son pays. C'est légitime. C'est pourquoi un ambassadeur, on n'arrête pas. Il faut passer par des voies diplomatiques. Vous pouvez l'expulser, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce qu'il représente le chef d'État. Il représente une nation qui est souveraine. Alléluia. Donc, comme je disais, l'église est l'ambassade du ciel sur la terre. Le monde ne peut pas donner des directions, une orientation à l'église. Mais l'église est sur terre. Jésus a dit, vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devions éclairer le monde. C'est à nous de donner le modèle. Dire à ceux qui sont dans le monde, voici comment vous devez marcher pour être excellent, pour être épanoui dans la vie. Il faut marcher comme ça. Mais ce n'est pas au mondain de dire à l'église, marcher comme ça pour être épanoui. Non, ça c'est le contraire. Voilà maintenant aujourd'hui ce que le diable est en train de faire. Il nous amène des choses qui sont contraires. Tu ne peux pas aller imposer au sein de l'ambassade française. Tu entres là-bas, tu commences à parler le lingala. Ils vont te dire que non, monsieur, ici c'est la France. Amen. Si tu veux être écouté là-bas, où tu trouves un interprète, où tu fais un effort d'apprendre la langue française. C'est comme ça. Mais regardez, si l'église est l'ambassade céleste, pourquoi l'église est en train d'adopter, d'intégrer le langage du dehors? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle un déformateur. C'est le diable. Et quand il entre au sein de l'église, il amène ses enseignements. Il vient vous dire, Dieu a-t-il dit? Mais nous savons que Dieu avait déjà dit. Pourquoi tu veux mettre en évidence, mettre en doute? Nous savons que Dieu a dit, c'est comme ça. Amen. Donc, voici quelques exemples. Nous allons voir rapidement dans la Bible pour nous faire comprendre un peu les dangers qui guettent derrière la sexualité. Cette chose a
a génué des grandes personnalités dans la Bible. Quand vous voyez l'histoire d'un homme comme Samson dans Juge chapitre 16, comme Maman Grace Nkoto, il ne faut pas l'appeler Titi, il faut l'appeler Grace, c'est une femme de grâce. Amen. Lors de son intervention, elle nous a parlé de Samson. Regardez un peu, réfléchissons un peu sur cet homme-là. Ce monsieur, vous pouvez me mettre le texte au tableau, Juge chapitre 16, même à partir du verset 25. Ce monsieur qui était fort, il était une machine. Personne ne pouvait l'arrêter. Il avait une force surnaturelle. Ça provenait d'où même les occultistes n'en revenaient pas. Comment un homme seul, il peut battre toute une multitude de personnes? Comment un homme seul peut attacher des renards? C'est-à-dire, déjà attraper un renard. Qui connaît un renard? Le renard, c'est un dribbleur. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'attraper. Il est comme ça, il n'est pas stable quand il court. Maintenant, lui, il parvient à attraper, je ne sais pas, plus de combien. Vérifie-moi dans la Bible le nombre de renards que Samson a attrapés. Il les a attachés 2 à 2 et il a pris des flambeaux de feu. Il a mis au milieu de leur queue et les a libérés dans le champ des Philistins. Un seul homme. Au Kangi Bango, comment? Tout ça, ça démontre la puissance, la force surnaturelle qui était en lui. Il avait des choses qui dépassaient le monde. Mais regardez un tel homme. Devant toute une armée des hommes forts, il les mettait à terre. Comment l'ennemi a pu avoir ces gars? Par la voie sexuelle. Dis avec moi la sexualité. Dis avec moi la sexualité. Ici, je suis déjà en train d'aborder combien de renards? 300. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il attacha le renard par la queue, c'est-à-dire 2 par 2, et mettant une torche, c'est-à-dire un flambeau, comprenez? Pas une torche, non. Mettant ça sur leur queue, et ensuite, donnez-moi la suite. Hein? La suite, il alluma le flambeau, lâcha le renard dans les bleus des Philistins et mit ainsi le feu au tas de gerbes, aux bleus sur pied et même aux plantations d'oliviers. C'est-à-dire, il a tout détruit, tout le réserve de nourriture. Il a tout saccagé. C'était une machine. Personne ne pouvait l'arrêter. Avec la force physique, tu ne pouvais pas l'arrêter. Mais regardez, le diable, il prend le temps. Hein. Regardez, l'ennemi prend le temps. Il observe l'homme. Récemment, je méditais. La plupart des gens qui m'appellent, ils sont souvent touchés par les enseignements sur démasquer et neutraliser l'esprit du serpent. Amen. Sur YouTube, si vous mettez, vous allez voir ça. Le Saint-Esprit me parle du silence du serpent. Il me dit, Jacques, la force de cet animal-là, c'est le silence. Il peut être là, tu ne sauras jamais. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 28, un serpent était dans la maison. Depuis des années, ils n'ont jamais su qu'il y avait un serpent. Pourquoi? Il peut être là, il prend le temps d'observer. Il ne parle pas. Jusqu'à ce que Paul arrive, il va prendre un tas de broussailles pour allumer le feu. C'est là que l'animal sent un danger. Parce qu'il y a une autre personne qui est venue avec une force supérieure à ce que lui l'était. Et le serpent a voulu neutraliser Paul. Et Paul a pris l'animal, il a secoué dans le feu. Amen. Mais je parle de son silence. Regardez, il était dans une maison. Personne n'a su. Le jour où il est entré, personne n'était au courant. Mais il était là. C'est comme ça que le diable attaque les enfants de Dieu. Il prend souffle. Il mettra le temps, même 10 ans, il t'observe. Même 15 ans, il t'observe. Il regarde, il regarde, il regarde. Et quand ce serait le moment, il dit, ah oui. Après avoir mené ses études, il dit, oui, c'est quelqu'un qui aime la sexualité. Samson était en vue. Il conclut maintenant ses recherches. Il dit, c'est quelqu'un qui aime les femmes. Il prie, mais en portugais, on dit un mulherengo. Amen.
Mais vous parlez en anglais, moi je parle en portugais. Comme ça, match nul. Ça dit, le serpent dit, ah ni, lui, malgré qu'il presse là, mais quand une femme passe, il lutte avec son cou. Il doit regarder, il doit regarder. Non, le serpent dit, ah oui, je l'ai, ah ok. Il va inspirer au prince philistin. Parce que le problème avec Samson, ce sont les autorités qui voulaient lui faire la peau. Ce n'est pas des militaires. C'était un cas qui faisait trembler les divinités, les autorités du pays. Mais ils se sont dit, avec la force physique, on ne peut pas l'avoir. Il va nous battre. Comment pourrions-nous l'avoir? On va utiliser la voie sexuelle. C'est juste pour vous dire que la sexualité là, c'est une bonne chose. C'est une bénédiction quand elle est faite aux normes. Au temps où Dieu permet qu'elle soit faite. Mais quand elle est faite hors normes, la vie de l'homme est en train de courir un danger. C'est pourquoi le plaisir que le monde est en train de nous présenter derrière la sexualité, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ça, c'est le diable qui a compris. Il a pris le temps d'étudier les chrétiens. Il a pris le temps d'étudier le couple. Il a pris le temps d'étudier comment déstabiliser un couple. Comment déstabiliser un mariage. Comment ruiner un homme d'affaires. Comment ruiner un enfant qui étudie, qui est brillant ou brillante à l'école. Comment ruiner, comment bloquer. Comment faire que l'homme puisse stagner, rester, marcher. Mais comment faire? Ils ont compris que non, la sexualité. C'est pourquoi aujourd'hui, je disais hier, nous étions là à 2 h du matin, on parlait avec maman Vérou, maman Titi, sinon on a prié la nuit. Je leur ai dit, ce qui m'étonne, même sur Facebook actuellement, il y a des pages où, quand tu cliques, normalement il y a des prédications qui sortaient là. Une succession de divers pasteurs, tu regardes. Mais maintenant, chez moi, quand je clique comme ça, moins 18, moins 50, moi je dis, mais alléluia. Vous voyez un peu le monde. C'est-à-dire, ils sont en train de faire une campagne d'évangélisation satanique, médiatique. Le média aujourd'hui est contrôlé par les forces du mal. Mais ils savent que l'homme aime ça. Ils savent que l'homme aime ça. Alors il faut leur proposer maintenant plusieurs menus. Des divers menus. Quand tu entends même les interventions des hommes de Dieu qui passent sur les médias, parler sur la sexualité, moi je dis, mais celui-là il est possédé. Je vous assure. Celui-là il est possédé. C'est juste pour vous dire que le diable a amené son enseignement dans l'église. Alors que l'église est l'ambassade, il a son langage, il a ses enseignements. Parce qu'il est souverain. On ne peut pas l'imposer. Parlons de quelqu'un dans la Bible. Parlons un peu d'un frère que j'aime beaucoup. Dans Genèse chapitre 39. Rapidement. Ne vous en faites pas. J'avais dit je vais faire juste... Genèse chapitre 39. Vous y êtes? Vous y êtes? Commençons au verset 6. Genèse chapitre 39. Je suis en train de vous montrer les avantages et les désavantages de la sexualité. Amen. Oui. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas choqués. Je veux que vous puissiez comprendre. Quand j'apprends la musique à Winnie, le piano et Jana, je leur ai dit, ne mémorisez pas, mais comprenez. Parce que à l'époque, nous, on mémorisait certaines équations mathématiques pour juste vous défendre lors des épreuves, des examens. Mais après, quand tu avais de bons pourcentages, une semaine après, quand on reposait la même question comme ça, pourquoi? Parce que tu avais mémorisé. La compréhension est plus que la mémorisation. Ça s'est dit, hein? Merci mon frère, merci. Est-ce que tu peux acclamer pour moi? Ça commence à venir. Alléluia. Quelqu'un qui comprend gagne le temps plus que quelqu'un qui mémorise. Le but pour moi dans mes enseignements, c'est que vous compreniez ce que je dis. Il faut que tu comprennes, ne mémorise pas, mais comprends l'idée générale. Quel est le message qui est caché derrière ce qu'il est en train de dire? C'est ce qui est important. Amen. Voilà. Nous faisons la lecture à partir du verset 6.
Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lire derrière moi. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et avec lui. Il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté, lui aussi. Ok. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans sa maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je vais me limiter là, vous allez continuer à la maison. Alléluia. Dis avec moi la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Voici l'exemple d'un homme fidèle. Dans la vie, si tu veux vivre longtemps, prie que Dieu mette à tes côtés des hommes fidèles. Tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu dis jamais amen. Écoute, un homme fidèle te sécurise, papa. Un homme fidèle paye le prix pour toi. Il peut mourir à ta place. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus est rentré aller chercher Pierre. Pourquoi Jésus n'a pas pris Marc? Pourquoi il n'a pas pris Jean qui était son petit frère? Le même mère. Pourquoi il n'a pas pris Luc? Pourquoi il est rentré chez Pierre? Parce qu'il a compris que Pierre était un homme fidèle, bien qu'il était plus âgé que lui. Mais le jour où Pierre a coupé l'oreille de Malchus à Gethsémane, quand ils sont venus pour arrêter le Christ, Pierre a commis un délit. Il a osé porter atteinte sur un militaire. Vous savez, dans la loi, un militaire, on ne le touche pas. Parce qu'il est sacré. Dis avec moi, sacré. Il est l'incarnation de la domination. L'examen encore, l'examen du coq, là, du chant de coq. Cet examen qui devait briser son cœur, qui devait enlever la naïveté au-dedans de lui, pour faire de lui, c'est-à-dire pour sortir la fidélité à Dieu en lui. Jésus n'a pas regardé ça, il a suivi. Parce que l'acte que Pierre avait posé avait dépassé l'entendement de Jésus. Jésus a compris, ah non, celui-ci, c'est un homme fidèle. Dis avec moi fidèle. Dis avec moi fidèle. Je prie que Dieu te donne un mari fidèle. Je prie que Dieu te donne une femme fidèle. Revenons ici. Il n'est pas présent à la maison. Qui? Monsieur Potiphar, un généraux. Il est absent à la maison. Et vous savez, quand l'homme est toujours absent dans la vie de sa femme, le serpent finira toujours par entrer comme à Éden. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez la grâce d'avoir des portables. Ne soyez pas absent dans la vie de votre femme, même ceux qui me suivez à la maison. Il faut toujours marquer sa présence. Amen. Parce que quand il y a l'absence, l'ennemi va venir. Maintenant, l'ennemi s'infiltre comme dans le jardin, mais il passe par la femme. La femme commence à regarder. Quand Joseph faisait la vaisselle, lui, au lieu d'apprécier le travail que l'homme, son serviteur est en train de faire, mais il commence à regarder ses yeux et dit, oh Joseph, il a les yeux comme ça. Il regarde sa tête, il avait un peu de cheveux comme moi là. Il dit, oh ses cheveux, alléluia. Mais tout ça, après, tellement qu'elle était possédée, habitée par l'esprit du serpent. Vous savez, qui a déjà regardé, entre parenthèses, quand, comment il s'appelle? Le chat s'appelle comment? Tom et Jerry. Le chat c'est qui? Le chat c'est Jerry. Le chat c'est qui? Où est Gaël? Gaël, le chat c'est qui? C'est Tom, hein? Elles sont pas acclamées pour les enfants. Que Dieu bénisse les enfants. Maintenant, il se fait qu'un jour, lui le chat, il avait tellement faim. Et pendant qu'il avait fait, il jouait avec la souris. Ce jour-là, il y a eu l'entente. Parce qu'ils entendent
leur entendre, ça ne fait que 2 secondes. Ils peuvent se dire bonjour, mais un moment, ça dit 5 minutes après, il y a une imagination qui tombe dans la tête du chat là. Maintenant, quand il regarde son ami, il voit un poulet sur un plateau bien grillé. Alléluia. Il voit un poulet, il voit le chat, son ami, son copain qui était là en format poule. Poulet suspendu au plafond. Il regarde, il dit, mais oh mon Dieu, mais j'ai faim maintenant. Directement, il change même de visage. L'ennemi est comme ça. Quand il entre dans la vie de la femme de Potiphar, Potiphar, au lieu de voir Joseph qui était son serviteur, il voit maintenant, il voit un poulet. Bien, il dit non, ça c'est mangeable. Alléluia. Mais gloire à Dieu, parce que Joseph était un homme fidèle. Dis avec moi fidèle. Écoute, si tu es mon ami, il faut être fidèle. Des vrais amis se protègent, se sécurisent. Tu ne peux pas présenter un danger pour ton ami. Non. Quand tu es sa meilleure copine, tu ne peux pas présenter un danger pour lui ou pour elle. Alors, quand il a commencé, maintenant le diable a commencé à marchander pour aller discuter avec Joseph, pour essayer de lui faire des avances. Mais la Bible dit que Joseph n'a pas refusé, il n'a pas cédé. Mais le problème c'est quoi? La problématique c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Le but poursuivi par le serpent ou par le diable, c'était autre. C'est ce que toi tu ne connaissais pas. Nous allons lire la Bible rapidement. Proverbe chapitre 5. Aïe aïe aïe, je cours. Je cours avec la montre. J'ai dit je vais vous parler de la sexualité en format qui ne va pas vous énerver, mais je veux que vous compreniez. Amen. Vous allez comprendre avec moi quel était le but poursuivi par le serpent dans la vie de cette femme. Pourquoi cette femme voulait à tout prix coucher avec son serviteur, son domestique. Tu dois savoir, même quand tu souffres, si tu as quelque chose de Dieu, tu as de la valeur pour Dieu. Proverbe chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Proverbe chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 10. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle, c'est qui? Vous pouvez remonter au verset 7, s'il vous plaît, sur les écrans. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Qui parle ici? C'est l'homme qui a connu plus de 1000 femmes. Après avoir connu les hauts et les bas, il instruit maintenant à ses enfants. Il leur donne conseil. Il y a le proverbe de Salomon et ce qui suit, le livre Ecclésiaste. Ce sont des lettres que Salomon a écrites à ses propres enfants. C'est pourquoi quand tu lis là-bas, il faut faire très attention. Amen. Il dit, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Alléluia. Quand quelqu'un qui a survécu dans un accident te dit d'écouter, il faut écouter. Alléluia. Comme j'ai dit aux enfants, nous, on a été des bandits. On a subi toutes les conséquences du banditisme. Maintenant, je dis, quand je te parle, il faut écouter, il ne faut pas discuter. C'est comme ça que lui, il est en train de dire à ses enfants. On y va, verset suivant. Il dit, passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Continuez. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Continuez. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison des nôtres. Reste là. Alléluia. Rentrons maintenant dans Genèse chapitre 39. Allons maintenant étudier pourquoi cette femme est en train de suivre notre frère qui est en train de passer dans l'école du serviteur, c'est-à-dire Joseph. Ici, la Bible nous montre un secret. Salomon, il parle d'une femme, d'une prostituée. Il donne conseil à son fils ou à ses fils de ne plus se rapprocher même de la porte de la prostituée. Entre parenthèses, il y a un pasteur à l'époque, on passait sur Casarema.
Lui, il a dit que Dieu lui a convaincu pour aller prêcher les prostituées à Bois-de-Boulogne. Ah, quand il nous a dit, je dis, ah bon, Dieu t'a... Il dit oui, il était en chaleur là, oui. Je sens l'onction, j'ai beaucoup prié. Il est parti là-bas. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais rentré. Alléluia. La Bible dit, ne t'approche pas même de sa porte. Frère, tu entres dans la jungle où les lions sont affamés. Avec la Bible. Il est arrivé là-bas, il a prêché et les prostituées l'ont prêché. Qui a gagné l'autre? C'est le pasteur qui a été évangélisé et il est resté là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit ne t'approche pas. Il y a des endroits où il ne faut pas dire non, je suis vraiment, là je sors de 3 jours à sec. Tu sais que lui là il t'attend. Parce que tu sais, cette histoire-là toi-même tu sais que comme je vais là, c'est l'abattoir. Tu sais, tu ne peux pas dire que non, ah Seigneur on m'a pris ça. Non, tu sais. Tu sais, tu savais. Et la Bible dit, de peur que tu ne livres tes années, de peur qu'un étranger vienne se rassasier de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Joseph, c'est qui? C'est celui qui est appelé à devenir gouverneur. Le vendredi, j'ai prêché sur le pasteur Taïe. Il m'a donné le thème que je devais prêcher. C'était quoi? La quoi? Qui était avec moi? Où est Winnie? Jana, nous avons parlé de quoi à la veillée? Winnie? La destinée. Amen. Voilà. Pour ne pas prendre le temps. Nous avons parlé sur la destinée. Et j'ai expliqué la destinée, c'est quoi? C'est une force suprême, une force souveraine qui conduit quelqu'un. Hein? Une force souveraine, une puissance souveraine que Dieu donne à une personne pour qu'il puisse atteindre ou le plan de Dieu. Maintenant, parlons de Joseph. Joseph avait un destiné de grandeur. On dit une destinée, hein? Une destinée de grandeur. Il était appelé à devenir chef, le premier ministre. Maintenant, le serpent, il avait déjà vu ça. Le serpent était conscient que ce gars-là, malgré ce qu'il représente aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Cette femme-là, malgré qu'elle est née d'une famille pauvre, malgré qu'elle ne s'habille pas bien, mais c'est la femme d'un président. Cet homme-là, c'est un grand homme d'affaires. Là, l'ennemi, il a ça. Les hommes qui sont dans le fétichisme, ils peuvent deviner ce que tu seras demain. Le serpent, la femme était déjà au courant. Mais, qu'est-ce qu'elle attendait vraiment? Son but c'était quoi? C'était de récupérer, parce que la Bible dit, si tu te laisses faire à cette femme-là, un homme cruel, un autre homme méchant, un autre homme sans pitié, viendra se servir de ce qui était à toi. C'est-à-dire, si la femme arrivait à voir Joseph sur son lit ce jour-là, c'est Potiphar qui allait se réjouir, se rassasier de son produit, de la grâce du destin qui était en lui. C'est Potiphar qui allait devenir chef d'État ou gouverneur en Égypte. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Je t'explique quelque chose bien. Alléluia. Comment Joseph a su garder sa grandeur? Il a évité le sexe. Comment il a su préserver le destin, sa destinée? Parce qu'il a évité, il a dit non. Écoute, il y a des gens qui se présenteront devant toi. Même si la beauté coule comme le lait, même si l'argent coule comme le lait, il te dit non, prends, oui, tu veux prendre, ah tu vas à Paris. Oui, non, attends, je vais te payer les tickets. Tu viens comme ça, les tickets, c'est 10 billets de 100 euros. Paye les tickets pour Paris. Amen. Toi, tu prends, tu dis, si tu arrives, appelle-moi. 1000 euros pour les tickets. Ici, le ticket, c'est 2 euros, combien? 2,50 € pour Paris. Mais lui, te donne 1000 euros. Qu'est-ce qu'il attend en échange? Le diable, c'est un homme d'affaires.
il ne travaille pas pour perdre. Tu n'as pas compris. Le diable ne travaille pas pour perdre. Tout ce qu'il te donne, il va gagner plus. C'est un vrai homme d'affaires. Quand il donne, c'est pour que lui gagne après. C'est-à-dire, si notre frère Joseph, ce jour-là, avait dit, ah non, le patron n'est pas là. Le patron est absent. Et qu'il sortait avec cette femme-là, la femme allait récupérer la gouvernance qui était au-dedans de lui. Elle allait prendre. Maintenant, l'homme qui viendra après Joseph, c'est-à-dire Potiphar, qui était un militaire à un niveau, c'est-à-dire lui, il était resté, il était intendant. Il n'était pas ministre. Un intendant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupait de choses un peu loin du président. Mais maintenant, lui, le toile de la grandeur qui était en Joseph, il pouvait le transférer. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, je viens bientôt, garde ce que je t'ai donné afin que personne ne puisse le voler. Est-ce que tu sais que par la voie sexuelle, quelqu'un peut prendre la grâce que tu as? Par la voie sexuelle, quelqu'un peut récupérer la grandeur. C'est ainsi que beaucoup de gens sont en train de faner. La personne était comme une fleur. Quand vous les regardez comme ça, il brillait. Comme je vous ai dit, quand tu es pur, ça se sent même quand tu n'as pas mis la crème. La pureté intérieure, ça se reflète comme ça. La Vierge Marie n'avait pas mis de maquillage. Mais la Bible dit que Dieu l'a localisé, la grâce était sur lui. Esther, parmi tant d'autres belles filles, la grâce de Dieu était sur elle. Vous savez pourquoi? À cause de la pureté. Dis avec moi la pureté. La sexualité peut voler quelque chose, la grandeur. Il y a quelque chose que toi tu portes. Le serpent est derrière cette histoire-là. Dans le cours de ma vie, Dieu m'a fait grâce. Je n'accuse pas ces gens-là. J'ai croisé au moins 4 filles sorcières qui après elles-mêmes m'ont dit, au biki. J'ai biqué comment? Amen. Ça dit, quand elle est venue, elle avait l'objectif, c'était quoi? C'est de prendre ce que j'avais. Depuis que le Saint-Esprit m'a expliqué, depuis que j'ai compris ça, j'ai dit non. Les Joseph ne sont pas encore finis. Mais Dieu fait de moi, ou fait de nous, de tous les hommes qui sont ici, des Joseph et des Joséphine et des Josépha dans cette église-là. Ça dit des personnes qui acceptent d'aller même en prison, mais avec la grâce de Dieu comme ça, en protégeant la grâce de Dieu. Écoute, ce que le diable peut voler dans ta vie par la voie sexuelle est plus grand que ce que l'homme te présente. Voilà celui-ci à cause de l'intégrité, à cause de la fidélité à son maître. Ces choses peuvent arriver. Tu travailles comme ça, il y a ton directeur qui te dit, écoute, ici c'est moi. Si tu veux devenir, prendre la place qui est là, c'est moi qui va signer. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, il faut sortir avec moi. Parce que ici, le mot sortir, c'est devenu un mot accepté par Dieu. Quand on dit, non, lui, on sort avec lui, ce n'est pas un péché. Quand vous sortez, mais vous sortez dans la présence de Dieu. Quand tu dis sortir, mais vous sortez sous le bouclier, les champs magnétiques qui protègent. Vous n'êtes plus en sécurité. Alléluia. Elle voulait rendre son mari, faire de son homme un président de la République. Mais il faut aller chercher ça quelque part. Il faut prendre ça dans la vie d'un homme. Tout ce que les sorciers deviennent aujourd'hui, ils les volent dans la vie des gens. Le diable est un voleur. Le diable, même quand quelqu'un va consulter le science occulte, il dit, je vais devenir chef d'État, je vais devenir président, un directeur, ils vont dire, écoute, donne-nous la liste des personnes qui sont dans ta famille. Ils vont passer sur un scanner. Ils vont regarder qui a l'étoile de la grandeur dans ta famille. C'est cette personne-là qu'il faut sacrifier. Vous n'avez jamais compris. C'est-à-dire, la voie sexuelle détruit plus vite, plus rapide. Dès que tu as fait là, sur place là, je connais aujourd'hui des collègues pasteurs qui m'ont dit, cette fille-là m'a tout pris. La fille était derrière lui. Pasteur, tu es beau. Dieu m'a envoyé pour soutenir ton ministère. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et les gens ont donné des conseils. Il n'a pas voulu écouter. Il a suivi parce que la fille avait des formes. Alléluia. Il y a des hommes, quand ils voient ça, ils disent non, moi, ça, je ne peux pas laisser. Il a plongé dessus. Maintenant, aujourd'hui, là, on ne parle même pas de lui. À cause de la sexualité.
La sexualité a des conséquences terribles. Samson est tombé à cause de ça. Une fois dans la vie, dors enfamé. Une fois dans la vie que les gens te rejettent à cause de ça. Si le monde te juge parce que tu as dit non, Dieu se glorifiera dans ta vie. Alléluia. Regarde, quand tu souffres pour Dieu, soyez-en rassurés que Dieu est fier de toi. Dieu du haut de cieux, il dit, avez-vous vu l'homme selon mon cœur? Dieu a témoigné de l'intégrité de Job. Job, c'était parmi les plus grands patrons de la Bible. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'a pas commis ces choses. L'un des secrets de Job, c'était la fidélité et l'intégrité. Attention avec la sexualité. Quand tu sors avec une femme que tu ne connais pas, une femme qui a d'autres hommes qui passent après, tu vends ce que tu as laissé. Alléluia. Pas seulement avec une femme, mais même avec un homme. Il y a des hommes qui sont des coureurs de jupons. Il y a des hommes comme ça. Dès que tu sors avec lui là, il a déjà pris ce qui est en toi. Dis à ton voisin, ne faites pas ça. Dis-lui, ne faites pas ça. Acclame le Seigneur, notre Dieu. Ça, c'est la première leçon que nous avons vue avec Joseph. La femme voulait rendre son mari plus grand. Il voulait que son mari puisse prendre la place de Joseph. Ce matin, je vais prier pour toutes les personnes qui ont été victimes de ces choses-là. Amen. Pour récupérer cette étoile, et à partir d'aujourd'hui, tu dois te conformer, marcher comme un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'avais dit, je vais parler comme un père parce que cette histoire est tellement... on est en train de vivre ça actuellement. Il faut qu'on en parle. Sinon, on risque de trouver des chrétiens, des enfants de Dieu dans ça. Et les gens vont dire que les pasteurs ne font pas leur travail. Jean chapitre 4, à partir du verset 10, 17 jusqu'au verset 19. Je suis en train de parler sur la sexualité. J'avais dit, je ne veux pas vous faire mal, mais je veux que vous compreniez seulement l'objectif. Le pasteur est en train de vous sécuriser. Amen. Je suis en train de vous protéger. C'est mon rôle de berger. Jean chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu en as eu? Non, tu as raison. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, le 6e. Elle en a eu 5. Et maintenant, elle avait le 6e avec lui. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Quand un enfant de Dieu n'a pas une bonne sexualité, il doit comprendre ces choses. Dans la sexualité, la Bible dit, quand 2 personnes se mettent ensemble, ils deviennent un. Même avant le mariage, quand vous vous mettez ensemble, vous devenez un. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un échange des esprits. Il y a un échange des esprits. Ça se fait automatiquement. Regardez ici, Jésus vient, format prophète. La femme lui dit, tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est celui qui voit au-delà. Jésus regarde la femme, il dit, tu as eu 5 maris. Mais présentement, la femme n'a qu'un homme dans la maison. Mais les 5 autres que Jésus voit, il les voit où? Il les voit quand? Il les voit à quel endroit? Parce que ces personnes-là ont laissé leurs traces dans la vie de la femme. Ils ont laissé leurs traces dans la vie de la femme. Tu dois comprendre que une mauvaise sexualité, c'est pourquoi la Bible interdit la sexualité avant le mariage. Quand tu n'es pas encore marié, tu n'as plus le droit de faire comme ce pasteur ivoirien qui est en train de prêcher. Il dit d'aller goûter. On ne goûte pas une femme. Une femme n'est pas un biscuit. On ne goûte pas pour dire maintenant, c'est bien, je vois que non, c'est bon, je peux te marier. Non, on ne goûte pas une femme. Alléluia. Le cas contraire, la Bible dit, celui qui a connu une femme, il doit l'épouser. C'est une loi dans la Bible. Maintenant, si toi tu tombes entre quelqu'un que tu n'aimais pas, parce qu'on t'avait poussé, parce qu'on t'avait menti, cette femme est restée durant sa vie. 5 hommes sont passés. Ils sont absents physiquement, mais spirituellement, ces hommes étaient toujours avec lui.
Pourquoi? Parce que leur esprit était collé à la femme. Quand elle marchait, quelqu'un qui avait le geste spirituel, il voyait 5 hommes accompagner cette femme. Une telle femme ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui vont faire opposition. Alléluia. Si cela est le cas avec une femme, même avec un homme qui a connu plusieurs femmes aura du mal à être stable, même dans sa propre maison. Parce que souvent on s'attaque aux femmes, même un homme. Parce que les esprits de ces femmes-là, Jésus le voit. Je vous ai dit que scientifiquement parlant, ça a été prouvé qu'on peut retracer toutes les personnes qu'une fille a connues durant sa vie par le voie d'ADN. Parce que chaque homme que tu connais, il laisse un bout de sang dans ton corps. Voilà les dangers. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Je suis en train de chercher le documentaire parce que j'ai perdu ça. Les jours où j'ai vu ça, j'ai eu les larmes. J'ai dit, ah, ça veut dire toi tu penses que tu es parti. Ah non, lui, j'étais à Dubaï. Non, mais les garçons, il avait un peu une barbe aussi. Non, non. Comme il y avait une que j'ai appris, elle devait aller faire passer ses vacances au Congo. Mais une femme qui dit non. Moi, je dis, je ne peux pas dormir comme ça. Il faut que je dois... Oh! Je ne peux pas dormir comme ça. C'est-à-dire, elle est descendue au pays avec décision. Maintenant, il faut savoir que tous ces hommes que tu prennes, ils laissent leur empreinte dans ta vie. C'est pourquoi tu verras, un jour, tu vas te mettre avec une autre, un monsieur qui viendra maintenant pour te faire asseoir. Tu as du mal à l'aimer. Tu as du mal à être satisfait. Pourquoi? Parce que ces 5 esprits que Jésus voit, et le 6e qui est encore sous le lit, qui n'est pas encore entré chez lui, Jésus le voit. La problématique de cette femme, c'était les 6 hommes qu'elle a connus. Comment tu peux te marier? Comment tu peux être stable? Comment tu peux avoir une vie d'entente? Comment l'homme peut te respecter? Parce qu'il y a des fois quand les esprits commencent à contrôler la vie d'une personne, tu peux regarder ta femme comme ça, tu vois comme si c'est un homme devant lui, devant elle. Tu peux regarder ton mari comme ça, parce qu'il est quelqu'un qui touche partout, tu vois comme si c'est une autre femme. Vous dormez avec le monsieur, tu ne le sens pas. Il n'y a pas d'attirance. Elle peut passer devant toi, tu dois recourir au film pornographique. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui t'ont aveuglé face à cela. Et c'est là que l'infidélité commence. Voilà le travail que le diable est en train de faire. C'est-à-dire la sexualité, quand elle est mal faite, quand elle est mal observée, hors la volonté de Dieu, elle engendre toujours des conséquences. Et l'une de ces conséquences, c'est que spirituellement, tous ces hommes-là, leur esprit peut rester là. Ce matin, je vais prier pour détruire ça, pour chasser ça. Alléluia. Ce message ne vient pas pour vous condamner. Moi, je suis souvent dans la délivrance. Je vois. Et vous savez, je dis à mes enfants, à mes filles, si dans la vie, nous tous on est passés par là. Amen. On est passé par là. Vous savez, moi, le Saint-Esprit m'avait dit de dire la vérité à ma femme. Alléluia. Si la toube est là, ça dit, tu ne peux pas sortir. Non, toi là-bas, non, elle connaît. N'est-ce pas, chérie? Voilà. Elles ne sont pas clamées pour ma femme. Toi, tu as peur, tu laisses le pouvoir à celui qui connaît ton secret. Il y a des secrets, il ne faut pas laisser aux amis, mon gars. Toi-même, appelle-la, demande déjà pardon, confesse, elle va te pardonner. Si tu laisses à un ami là, les jours où il change, il devient ton ennemi là, mais il va tout détruire. Ah, tu joues avec moi, attends, tu vas voir. Je vais détruire ton foyer, je vais tout dire. Un homme sage ou une femme sage, avant le mariage, il faut tout déballer, il faut dire à ton mari, regardez, moi mon histoire c'était comme ça. Je suis passé par ça, par ça. Et quand tu dis comme ça, tu détruis ces esprits-là. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, on ne prospère point. Celui qui les avoue obtient miséricorde. Il y a des choses, il y a des esprits qui partent que quand tu les as exposés. Et quand tu as dit, demain la personne ne peut pas se mettre encore en colère parce que tu as déjà cassé. Dis avec moi, cassé. Je veux tout casser. Voilà. Alléluia, on va casser les papos. Hein? Comme les Ivoiriens disent, je vais casser les papos. Amen. Donc
voilà ce qu'une personne peut engendrer. Quand tu es encore une jeune fille, conserve-toi. Garde-toi pur. Parce que la personne qui vient là, qui veut te connaître dans l'enfance, il peut te créer le problème un jour. Dans le futur, il faut nous demander, nous, vos parents là. Ça peut vous créer des problèmes. Quand tu dors, tu vois la personne. J'ai prié pour une femme ici. Cette femme-là, ma femme doit la connaître. Aujourd'hui, elle est divorcée. Pourquoi? Elle voit le premier homme qu'il a connu quand il est venu en France. Le gars était beau, très beau. Noir comme moi. Et puis quand il est arrivé là, vous voyez, quand on arrive, on dit non, là je dois trouver un mec, je dois trouver un gars. Et finalement, il est tombé sur le monsieur, très beau. Or, le monsieur, c'était un vrai sorcier. Après avoir été avec le monsieur, maintenant, l'homme qu'il avait fait venir, c'était un militaire, il finit par rejoindre la femme ici. Elles sont ensemble. Tous les jours, la nuit, quand cette femme veut s'accoupler avec son mari, elle voit un serpent qui sort de la cuve de toilette, qui vient s'enrouler sur elle. C'est moi qui ai fait cette délivrance-là. Ce serpent va s'enrouler sur elle, mais ce serpent avait le visage de cet homme-là. Je ne sais pas, parce que ce sont des personnes qui sont venues, quand tu leur dis de s'asseoir d'abord sur les enseignements, ils veulent de délivrance McDo, fast food. Donc dès qu'il arrive là, on a préparé le mange, pas. Non, mais comment tu vas conserver ça? Quand elle m'a montré sa photo, j'ai regardé la photo et ce qu'elle présentait là, j'ai dit, mais ça c'est toi sur la photo là. Il dit, papa, c'est moi. J'ai dit, non, c'est pas toi. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui a fait ça? La sexualité. Alléluia. La sexualité peut vous rendre heureux ou heureuse. Elle peut aussi détruire. Mais quand elle détruit, elle ruine. Elle détruit, comme le cas de l'inceste que nous avons dit. Un enfant de Dieu n'a pas le droit, pas seulement un enfant de Dieu, un homme normal. Tu ne peux pas porter l'envie sexuelle vis-à-vis d'une personne de ta parenté. Lévitique chapitre 18. Jamais. Alléluia. Jamais ici, il n'est pas question de dire non, nous chez nous. Non, toi tu n'es pas de chez toi là. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu as la nationalité céleste. Ta vie est cachée en Christ. Et le Christ est caché dans le Père, dans le lieu céleste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi ces histoires de famille, quand tu entends ça, ils sont en train de te chercher pour t'avoir. Même les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont détruits par ça. Quand ta famille te cherche, ils n'arrivent pas à mettre la main sur toi. Ils peuvent s'organiser à envoyer une belle fille à tes côtés. Ça peut entrer dans l'église. Ça entre. Ça devient ce qu'ils doivent devenir. Comme les témoignages que vous avez suivis de ce fameux pasteur. La fille est une sorcière. Le pasteur, quand il priait, aucun sorcier ne pouvait traverser le secteur. Ils se sont dit, mais cet homme nous embête. Ils ont tout fait, maman, fille, personne n'a vu. Finalement, il y a une fille qui s'est dit, non, moi je vais la voir. Comment je vais la voir? Je vais aller dans son église. Je vais me convertir. Je vais devenir donatrice. Parce que l'église ne soutenait pas le pasteur financièrement. Un homme puissant, mais il s'habillait très mal. Un homme puissant, il n'avait pas de voiture. Un homme puissant, il n'avait pas d'argent. C'est pourquoi quand je demande la chemise Véro, il faut m'acheter. Hein? Moi, j'étais victime de ce sous-vêtement magnétique. Je vous ai déjà dit ça, non? Alléluia. Sous-vêtement magnétique, maman Véro. Quand tu portes comme ça, tu as des picotements. Dès que tu mets ça, tu as des picotements. Maintenant, au lieu que tu penses à ta femme, tu vois le visage de la personne qui t'a donné ça. J'enlève, je me sens, maintenant j'étais normal. Alléluia. Un sous-vêtement griffé, hein, papa. Griffé. Tu vois, eux, quand ils donnent, il s'est bien calculé. Voyez, faites asseoir le frère là-bas. Alléluia. Vous pouvez s'asseoir. Amen. Alors, quand j'ai mis ça, frère, asseyez-vous là-bas, s'il vous plaît. Asseyez-vous là-bas. Donnez la place là-bas. Quand vous faites les protocoles, c'est vous qui donnez la place. La personne ne peut pas choisir sa place. D'accord? Quand on vient à l'église, on ne choisit pas une place. C'est le protocole qui vous donne une place. Voilà.
Donc, quand je mets ce sous-vêtement-là qui était bien griffé, vous savez, les gens des sous-vêtements, quand tu mets ça, tu as tendance à mettre ton jean comme ça doit descendre. Quand tu marches sur le métro, là, non, il marche comme ça. On doit voir que c'est bien griffé là. Je ne sais pas si c'est chromosome ou quoi là. Maintenant, quand je mets ça, je suis avec ma femme, mais mon esprit pense à la fille. Elle fut Miss à Kinshasa. Elle était la pasteur. On va soutenir votre ministère. Dieu m'a envoyé. Je vais louer des grandes salles. Tu es évangéliste. À l'époque, nous étions que des piétons, moi et ma femme. J'allais prêcher ici sur Paris avec ma veste. J'ai pris le piano à droite et je portais sublime comme ça parce que ma femme était enceinte. Vous savez que les pasteurs n'attendent pas. Maman était déjà enceinte là. Mais elle est venue quand même. Alléluia. Mais quelques temps après, je me dis non. J'ai dit à ma femme, j'ai dit chérie, c'est pas normal. Comment j'ai mis ce sous-vêtement? J'ai une attirance vers une femme, mais la femme en question, c'est pas toi qui viens dans mes pensées. Oh, quand j'ai enlevé ça, je me sens maintenant, l'oppression est partie. Dis avec moi oppression. C'est une mauvaise chose, hein? C'est comme ça que beaucoup de gens tombent dans l'impudicité. Quand j'ai enlevé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit non. Je crois que ça là, ces cadeaux, elle m'avait donné, c'était le jour où j'étais consacré. Elle est venue le jour de ma consacration. Elle a donné ça. Après, j'ai dit non, Dieu, il faut que tu me montres ces histoires proviennent où. Là, je n'ai pas encore confirmé que c'est elle. Maintenant, je prie la nuit quand je dors. Le Saint-Esprit me donne une vision. Je vois cette sœur-là avec sa meilleure amie entrer dans la maison où j'étais. Elles arrivent là. Moi, j'étais en train de... je dormais. Et je vois, elles étaient toutes belles. Parce que la nuit, ce sont des sirènes. La beauté qu'elles ont la nuit, ce n'est pas ce que tu vois le jour là. Maintenant, l'autre là, qui n'était pas aussi belle que la concernée, et me dit, mais non, parce que vous pouvez coucher seulement, ça ne fait rien, coucher seulement, dans la vision. Et moi, je dis, en bon, quand je dis en bon, directement, pouf, elles ont disparu. Jusqu'aujourd'hui, quand je croise la personne, vous n'allez pas croire que c'est la personne qui s'agenouille quand vous voyez, oh de Dieu, pasteur, que Dieu vous bénisse, tenez le transport. Même pas bonjour. Et le comble, c'est qu'elles sont toujours à côté des hommes de Dieu zélés. Je vis cette fille à côté d'un pasteur qui vient d'arriver. Elle porte le sac de ce pasteur-là. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, elles sont en mission. Il faut faire très attention. Faites très attention. Parce que si j'avais osé ce jour-là, vous ne serez pas ici. Tu allais venir chercher quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu allais venir, maman? Tu allais faire 2 heures de route pour venir m'écouter ici. Donc, elle prend tout. Il y en a qui prêchent, ils ont pris où? Il a pris auprès d'un homme. La sexualité. Dans une famille où il y a plus des enfants, des jeunes garçons et des jeunes filles, il faut que les parents aient le temps de faire des réunions de famille, de parler de ces choses. Il ne faut pas laisser le tonton du quartier. Parce que le tonton du quartier finit par devenir de Diego Cao. Qui connaît Diego Cao? C'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo en premier. Toi, tu penses que l'enfant va prendre des conseils là-bas, or que là-bas, c'est lui, le tonton devient, je ne sais pas quoi là. Moi, je dis à mes filles, vous avez le droit de me poser tout type de questions. Amen. Je suis votre papa. Si ça vous gêne un peu, passez chez la première ministre. Allez poser la question chez votre maman. N'allez pas chez n'importe qui. N'allez pas chez le voisin. Si le voisin vient m'apprendre que non, votre fille est venue me prendre, tu auras chaud. Hein? Donc tu me fuis moi. Tu vas passer par un voisin ou pour venir me demander. Je n'aime pas ça. Moi, mes enfants, ils savent. Si tu veux quelque chose, viens me dire. Dis-moi ça. Ne passe pas, n'appelle pas ma mère au pays. Dis à papa. Non, si tu dis ça, je ne donne pas. Alléluia. Donc voilà, ici, j'ai voulu vous parler de la sexualité, vous parler de l'inceste, vous rappeler, comme vous avez vu cette histoire-là, qui s'est passée, je ne sais pas, à Bruxelles, les enfants de même père, de même mère, qui sortaient ensemble. Tu dois respecter ta sœur.
tu dois respecter ton frère. Il faut qu'il y ait le minimum. Ta soeur est sacrée. Ton frère est sacré. Ton cousin est sacré. Il ne peut pas, il n'a pas droit, comme on parlait hier, il y a des toilettes aujourd'hui, quoi, mixtes, qu'on appelle ça quoi, les toilettes? Il n'y a pas de genre aujourd'hui, toilettes. Tu vois les garçons entrent là-bas, ils vont piper là-bas. Toi, si tu viens, tu pipes là. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas aller, tu ne peux pas aller. Tu es sacré. Et toutes les images qu'on envoie sur toi, c'est pour créer, s'engendre les esprits. Tous les 5 esprits que cette femme avait deviendront les esprits des maris de nuit. Ils vont tourmenter la vie de cette femme. Heureusement pour elle, elle a croisé Jésus-Christ sur son chemin. Quand le Christ est venu, il a libéré cette femme. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Cette femme était délivrée instantanément et elle est partie parler, évangéliser. Alléluia. C'est comme ça ce matin j'ai voulu, je sais que il y a beaucoup de choses à dire sur la sexualité. J'ai pas mal d'exemples, j'aimerais me limiter là. J'ai dit, le but de ce message, c'est que tu puisses comprendre. Dis avec moi, compréhension. Compréhension. Il faut que tu comprennes que ton corps là, ça appartient à un homme. Ça appartient à une femme. Un homme qui frappe partout, genre Lucky Luke, qui tire avant son ombre, finira par amener le problème dans sa propre maison. Parce que quand tu vas rentrer, tu vas venir avec ces femmes-là. Elles ne vont pas rester. Physiquement, elles ne sont pas là, mais spirituellement, tu rentres avec elles. C'est pourquoi il y a des femmes, quand tu sors des endroits comme ça, quand elles te regardent, elles savent que tu viens de quelque part. Il y a des femmes, elles vont seulement te regarder comme ça, toi-même tu dis, oh, les femmes sentent cela. Il faut être fidèle. Amen. J'ai dit aux jeunes, attendez le mariage. Attends l'homme de ta vie pour être épargné de diverses prières. Bogamoto, bogamoto, bogamoto. Tu peux éviter ça. Tu peux rester dans l'adoration. Alléluia. Hein, Bénédicte? Tu peux rester dans l'adoration. Seigneur, ma voix, ta gloire. Quand les autres disent, bogamoto, 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 toi tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bogamoto, bogamoto, reçois-moi les parfaits qui te disent, bogamoto, bogamoto. Seigneur, je t'adore. Bogamoto, bogamoto. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est possible que tu deviennes une adoratrice. Trop de combats parce qu'on n'a pas observé notre marche. C'est à cause de ça, papa. On a du mal à adorer Dieu. Les gens disent, non, mais et là-bas, il faut... Non, frère, dans une église où les gens sont purs, ils passent le temps dans l'adoration. L'adoration, c'est pour les saints. Les saints passent du temps dans l'adoration. Ceux qui sont des victimes de ces choses-là, le Bogamoto prend le temps. Je ne te juge pas, mais je te donne des choses, je te donne des clés pour que demain tu puisses être épanoui. Que tu sois heureux ou heureuse dans ton foyer. Reste fidèle à ces messieurs-là. Joue un peu le Joseph. Alléluia. Même quand les gens disent que non, tous les hommes ne sont pas pareils, mais toi deviens l'exception. La loi de l'exception existe. Tous les hommes ne sont pas pareils. Je disais à ma femme, si tu t'accordes à cette parole-là, tu ouvres une brèche au diable. Non, non, ne dites jamais ça pour ton nom. Même si la tempête souffle, n'adhère pas dans le langage comme maman pasteur nous a prêché. Ne dis pas le langage du monde. Oh, toutes les femmes ne peuvent pas bâtir. Moi, ça ton gâteau. Non, moi, ma femme va bâtir. C'est pas de l'orgueil. Mais dès que tu adhères dans cette philosophie-là, cet esprit-là va venir. Il va vous déstabiliser. Alléluia. Que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en commençant par le pasteur qui vous prêche, il doit se préserver. Moi, j'aime quand les gens disent qu'il est méchant. J'aime ça. Mais il faut poser la question à la personne qui dit qu'il est méchant. Où sa méchanceté, elle a fait quoi? Je mange avec mes enfants qui sont ici. Je tape pas les gens. Toi, tu me qualifies de méchant. Pourquoi? Parce que dès que j'intercepte, moi, je sais. Dès que je vois l'indice, je te mets à côté. Je dois arriver quelque part avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit hier, tu as fini par réaliser ton rêve. Je dis, je n'ai rien fait. Ah, frère. Il faut arrêter là. Je n'ai rien fait là. Je n'ai rien fait, papa. Ça dit,
Il faut même se séparer de personnes comme ça. Des amis qui te disent que non, la chose est bonne. Sépare-toi de ces gens-là. Parce que demain, elle sera heureuse, toi tu vas souffrir. Nous, on a galéré, on a jeté le feu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, mais on ne peut plus rentrer dans ça. Tout ce qu'on prie aujourd'hui, c'est qu'à partir de là, que Dieu nous donne une nouvelle élan. Ça dit que les choses redeviennent nouvelles. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne vous souvenez pas des choses anciennes. Pourquoi? Parce que notre Dieu est capable de renouveler. Vous donner encore un nouveau départ. Mais quand vous commencez là, respecter, vous allez passer du temps. Tout le restant de votre vie, vous serez une femme épanouie, heureuse. Jésus est venu pour ça. Donc, j'ai parlé un peu sur la sexualité parce que je devais taper dessus. Évitez de regarder la nudité des gens. Effacez ça de vos portables, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'engendrer les esprits. La personne, ton conjoint, c'est lui qui devait t'attirer. Si une autre personne doit provoquer les désirs au-dedans de toi, tu es possédé. Je répète, si c'est la nudité d'une autre personne qui va te pousser à aller vers ta femme, tu as un souci, tu es possédé. Ça dit, il y a un démon qui contrôle ta sexualité. Quand quelqu'un t'envoie, qui vient t'envoyer des images comme ça, ne regarde pas ça. Et déjà, je vous ai dit que la séparation est de Dieu, est biblique. Sépare-toi avec certaines personnes. Sépare-toi avec certains pasteurs qui sont légers. Un homme de Dieu ne peut pas être léger. Tu es avec lui, sa manière de parler est trop bas. Tu es avec lui, il te dit, il te montre même les photos. Quand tu vois un homme comme ça, en train de te parler des histoires comme ça, il est en train de te préparer indirectement. C'est un prédateur. Dis avec moi prédateur. Dis avec moi prédateur. Ne donne pas accès à l'ennemi. 1 minute suffit pour que le diable puisse ravager toute une nation. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ.